Monsieur le ministre, Luc Arvounas, président de l'UNCAS, vous a remis le document qu'on a travaillé sur les propositions pour l'outre-mer, plus largement sur la question du logement aujourd'hui, sur les questions de décentralisation, donner plus de force aux maires sur la question du logement. On fait comment? Alors d'abord, on voit qu'on est arrivé au bout d'un modèle de développement territorial en France. On le voit avec certains de nos concitoyens qui maintenant habitent à plus de 50 km de leur travail, la concentration des plus démunis dans les mêmes quartiers, les difficultés par rapport à la transition écologique, au vieillissement de la population. On voit qu'on est au bout d'un modèle finalement, que la hausse des taux d'intérêt, que l'augmentation des coûts de construction pointent encore plus aujourd'hui avec la crise de la production du logement. Donc il faut changer de modèle, il faut vraiment changer de modèle, inventer de nouveaux outils. Et l'un des outils, c'est la décentralisation. Il n'y aura pas que ça, mais la décentralisation de la politique du logement permet aujourd'hui de redéfinir le qui fait quoi dans la politique du logement. Et je pense notamment en raison des diversités des situations locales. On voit bien que la politique du logement à Paris, c'est plus celle à Vesoul ou à Lunéville, mais qu'il faut adapter. Et je pense même que le changement climatique va exacerber encore ces diversités des situations locales. On voit bien que le climat à Nîmes n'est pas le climat qui sera à Dunkerque, et ça nécessitera encore plus de diversifier les politiques du logement. D'où la nécessité d'aller plus loin dans la décentralisation. Vous connaissez par cœur le terrain en tant qu'élu local. Les CCAS ont un point majeur sur le territoire, c'est le aller vers, aller chercher les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, ministère, association d'élus? Les CCAS sont là pour accompagner notamment les personnes en situation de plus précaire. Et c'est vrai, quand on regarde le logement aujourd'hui, premier budget des ménages en France, on l'oublie souvent, il y a un enjeu énorme autour de la solidarité dans le logement. Alors évidemment, l'accès au logement, on y pense souvent. Mais aussi, moi, je pense aux personnes qui sont dans les passoires thermiques aujourd'hui, qui dépensent des factures énergétiques considérables. Il faut les accompagner en priorité. Alors le gouvernement a répondu avec MaPrimeRénov', très incitative maintenant, puisqu'on va jusqu'à 90% du montant des travaux financés par l'aide publique dans le cadre des logements qui sont classés en F ou G, c'est-à-dire les passoires thermiques. Donc on essaie d'accompagner au mieux, mais si on ne s'appuie pas effectivement sur des acteurs de terrain comme les CCAS pour pouvoir aller au-devant des personnes, expliquer, accompagner, on n'arrivera jamais à faire ce travail. On laissera finalement un certain nombre de personnes dans la précarité énergétique, pour l'exemple là. Et puis l'accès au logement, c'est aussi un élément essentiel aujourd'hui qu'on veut développer, donner peut-être plus de place au logement social, permettre de le faire évoluer et l'accompagner dans son développement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.